Bonjour et bienvenue dans cette 5e et dernière vidéo du chapitre sur la continuité. Avec le petit 3, recherche de valeurs approchées de la solution par balayage. Donc là, on est après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires qui permet d'affirmer dans certaines conditions qu'une équation a une unique solution. Alors voilà un exemple donc d'exercice. Soit f la fonction définie sur R par f de x égale moins x cube plus 3x moins 1. Démontrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution sur 0,1 et déterminer une valeur approchée à 10 moins de près de cette solution. Donc première chose déjà, ça va être démontrer que l'équation a une unique solution. Donc ça, clairement, c'est le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc pour cela, il faut vérifier qu'on a bien les hypothèses de ce théorème. Donc première étape, on justifie que la fonction f elle est continue et strictement monotone sur 0,1. On y va. Alors f est un polynôme, donc un polynôme de degré 3, donc un polynôme c'est dérivable, c'est continu sur R. Donc pas de problème, f est continu sur 0,1. Ensuite, pour strictement monotone, eh bien pour déterminer les variations de f, on calcule sa dérivée. F' de x. Alors ici, x au cube, je vous rappelle que la dérivée c'est 3x carré, donc il y a le moins qui reste devant aussi, ça fait moins 3x carré plus 3. Maintenant, il faut qu'on détermine moins 3x carré plus 3 si c'est positif ou négatif sur 0,1. Alors ici, on est entre 0 et 1, donc x est compris entre 0 et 1, je mets tout au carré. 0 au carré, ça fait 0, donc j'ai réécrit 0. X carré, 1 au carré, ça fait 1, donc j'ai réécrit 1. Puisque la fonction carré, elle est croissante sur 0 plus l'infini. Donc on a x carré compris entre 0 et 1. Ensuite, je multiplie par moins 3. Donc moins 3, c'est négatif, ça change le sens de l'inégalité. Moins 3 fois 0, ça fait 0, donc j'ai réécrit 0. Moins 3x carré, et moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Ensuite, il ne reste plus qu'à ajouter 3 pour obtenir f' de x. Donc j'ajoute 3 partout. Et ça nous donne donc que moins 3x carré plus 3, f' de x, est compris entre 0 et 3. Donc est positif. Ainsi, f' de x est positif ou nul. Alors, en fait, si on reprend sur 0,1 ouvert, c'est-à-dire ici, là, si on avait mis un strict, ici à droite, donc 0 inférieur ou égal à x, strictement inférieur à 1, ici, quand le symbole se retourne, ça aurait fait strictement positif, et strictement plus grand que moins 3, pardon, et ici, strictement positif. Donc, en fait, f' de x est positive ou nulle, et en fait, elle est strictement positive sur tout l'intervalle sauf en 1. Dans ces cas-là, la fonction, elle est bien strictement croissante, puisque si elle s'annule juste en un point, ça ne change rien au fait que c'est strictement croissant. Pour qu'une fonction ne soit pas strictement croissante avec f' de x supérieur ou égal à 0, il faudrait qu'elle s'annule sur un intervalle, pas seulement sur un point comme ici sur 1. Donc f est strictement croissante. Donc j'ai mis en rouge les hypothèses de notre théorème. On a f continue strictement croissante sur 0,1. Maintenant, deuxième étape, il faut montrer que 0, la valeur cherchée là, est entre f de a et f de b. Donc il faut calculer f de a, f de b, ici f de 0, f de 1, puisque AB c'est 0,1, et vérifier que 0 est entre les deux valeurs. Donc ça c'est une étape très facile, donc on calcule f de 0, f de 1, on vérifie que 0 est entre les deux. Ici f de 0, donc on remplace x par 0, ça fait moins 0 au cube plus 3 fois 0 moins 1, ça fait moins 1. Et f de 1 moins 1 au cube, ça fait moins 1, plus 3 fois 1, ça fait 3, donc moins 1 plus 3 moins 1, ça fait 1. Donc f de 0 égale moins 1, f de 1 égale 1, on a bien 0 qui est compris entre moins 1 et 1. Donc 0 qui est compris entre, je l'écris comme ça pour faire le parallèle avec l'expression du corollaire, donc f de a, f de b. Donc ça y est, nous avons toutes les hypothèses. F est continue et strictement croissante sur 0,1. 0 appartient à f de 0, f de 1. D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 a une unique solution petit c sur 0,1. Donc là, nous avons fait la première partie de cet exercice. Et nous arrivons à la dernière étape pour cet exercice, trouver une valeur approchée de la solution f de x égale à 0. Donc la fonction c'est celle-ci et on va chercher entre 0 et 1. Sur la calculatrice, on va dans les fonctions f de x. J'ai enlevé les fonctions qui étaient avec la touche annule, et puis donc j'ai mis ma fonction. N'oubliez pas le moins au départ, là c'est le petit moins qui est ici entre parenthèses. Ensuite, nous allons utiliser la table de valeurs. Alors d'abord, on va dans def table, ici la seconde def table, et on regarde donc ce qu'il y a. Donc nous, on veut démarrer de 0, et pour commencer, on va aller de 0,1 en 0,1. Voilà, le reste on laisse pareil. Et maintenant, on fait seconde table. Voilà, donc vous voyez les valeurs. Et donc, vous voyez bien qu'on part dans les négatifs, moins 1, ça c'est bien ce qu'on avait trouvé, entre moins 1 et 1, voilà. Et donc, on voit qu'on passe du négatif au positif, ici, entre 0,3 et 0,4. Alors maintenant, comme nous, on veut à 10 moins de près, il va falloir qu'on précise les choses. Alors, le plus rapide, c'est d'aller comme ça sur 0,3, d'appuyer sur la touche plus, et là, on peut changer le pas, donc directement dans cette fenêtre. Donc 0,01, voilà, entrée, et donc
ça a changé voilà, ça va de 0,01 en 0,01. Et donc là, vous voyez que c'est entre 0,34 et 0,35. Donc vous avez vu, pour changer le pas, vous allez sur le 0,3 puisque c'est ici là qu'on va changer, et vous appuyez sur la touche plus, vous pouvez changer le pas directement. Si vous connaissez pas cette astuce, eh bien vous changez dans DevTable, et donc il faut démarrer cette fois à 0,3 et aller de 0,01. Voilà. Et donc ça donne bien, on obtient bien le résultat entre 0,35, 34 et 0,35. Voilà, j'ai écrit ce qu'on a obtenu, d'abord à 0,1 près et puis ensuite à 0,01 près. Donc après, soit on vous demande un encadrement, donc il faut répondre ceci, soit une valeur approchée, vous pouvez donner soit 0,34, soit 0,35.